Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en préparation de la séance du mardi 22 juin. Eh bien, l'indice parisien continue son petit bonhomme de chemin et s'est affranchi de manière claire et franche du retracement de 50% de Fibonacci. Ce qui indique donc que le prochain obstacle qui se dresse serait le niveau des 62% de Fibonacci ici, qui correspond d'ailleurs plus ou moins, pour ne pas dire précisément, à une triple résistance, donc le retracement de Fibonacci, mais aussi l'extrême limite de la fourchette d'Andrews noire dont il faut s'affranchir pour réactualiser les espérances haussières, et également la résistance des 3774 qui existe depuis le 13 mai 2010. Donc autant dire que c'est ici que l'on va s'attendre à observer le véritable champ de bataille pour les séances qui viennent. C'est cependant un passage obligé si on veut atteindre l'objectif du double bottom pardon, ici que j'ai déjà mentionné, qui fixe pour objectif le niveau des 3838. Donc d'un côté, on a les haussiers qui vont pousser pour atteindre ce niveau-là, et de l'autre, nous allons avoir les baissiers qui vont défendre bec et ongle le niveau des 3770 qui correspond plus ou moins à la limite de validité du scénario baissier. En attendant, les indicateurs techniques sont en nette amélioration avec le MACD qui n'en finit pas d'acter son passage en zone positive. Le stochastique, quant à lui, reste toujours en zone de surachat et le momentum positif est également bien orienté. Par contre, on commence à s'autonomiser de manière un petit peu inquiétante vis-à-vis de la M7, de la M20. Il existe une loi en trading qui s'appelle la loi du retour à la moyenne. Et à n'en pas douter, on ne va pas rester en apesanteur indéfiniment par rapport à ces moyennes mobiles. Et j'ai envie de dire, plus dure sera la chute au moment où il s'agira de reprendre pied avec la réalité. Bien sûr, il est prématuré sans doute de parier sur un retour sur les moyennes mobiles demain, enfin du moins il serait un petit peu dangereux de l'anticiper, on n'anticipe jamais les signaux en trading, mais il faut garder ça à l'esprit. Un petit détour du côté, ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est intéressant, du côté du graphe hebdo. Je vous avais dit hier, dans la vidéo hebdomadaire, que nous avions ici une médiane de la fourchette bleue qui attirerait les cours sur les 3770. Par là, et bien ça y est, la médiane a été quasiment ralliée. Et il faudrait qu'on aille chercher les 3770 pour à la fois récupérer le haut de la fourchette marron, ici qui correspond en fait à la fourchette noire dans le graphe journalier, et à la médiane de la fourchette bleue. Donc on voit vraiment que ça va être un terrain de bataille passionnant à observer. Alors, comment trader sur le CAC demain? Eh bien, tout naturellement, vous l'avez compris, si vous êtes plutôt favorable au trade haussier, je pense que le plus sage est d'attendre un retour sur le 50% de retracement de Fibonacci, acheter sur ces niveaux qui correspondront demain également à la moyenne mobile à cette séance, et viser en intraday les 3780. Si par contre vous êtes plutôt baissier, eh bien de manière symétrique, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de shorter un échec sur les 3780 par là, en espérant donc que éventuellement on les perfore en séance, mais qu'on ne tienne pas l'excursion au-delà de la clôture de la séance. Donc voilà, personnellement, je donnerai ma priorité soit à l'une, soit à l'autre des solutions, selon celle qui se présentera en première. Je pense que les deux trades sont équiprobables. Donc soit un achat sur ces niveaux en intraday, soit un short sur pénétration du noyau de résistance ici. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.